Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat nous sortirons deux Sfarim. Le premier, nous lirons la paracha de Kitissa. Dans le deuxième, nous lirons le passage de Parashat Rukat, le premier passage de Parashat Rukat qui parle de la paradouma, de la purification par les cendres de la vache rousse. La vache rousse et le veau d'or. La vache rousse vient purifier essentiellement l'impureté contractée par le contact avec la mort. Rashi rapporte à propos ce que les Chachamim disent à propos de la vache rousse. Tavu ha'em utkaneh artsuat bena, que la maman vienne, la maman c'est la vache, et qu'elle nettoie les saletés de son fils. Son fils c'est le veau d'or. Au moment de Mahamad Arsinaï, au moment où tous les bénis Israël étaient rassemblés au pied du mont Sinaï et ont assisté à l'extraordinaire révélation qui a eu lieu à ce moment-là, et ils ont dit Naaseh v'nishma, nous ferons et nous écouterons. Ils ont accepté la Torah sans aucune réserve. Eh bien, les Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, parce qu'Azo Amatan, le poison qu'il y a dans l'humanité depuis la faute d'Adam Arishon, eh bien, ces effets se sont arrêtés chez les Bnei Israël. Et donc, à ce moment-là, ils sont devenus immortels. Il n'y avait plus la mort. Pendant 40 jours, ils ont vécu une vie immortelle, une vie éternelle, infinie. Mais après, lorsqu'ils ont fait la faute du veau d'or, la mort est revenue. De même que Adam, quand Dieu a créé Adam et Chava, ils ont été créés pour vivre de façon indéfiniment. Mais quand ils ont fauté, la mort est venue, la mort s'est installée. De même, les bénis Israël, au moment où ils ont accepté la Torah, Naaseh v'nishma, ils étaient devenus, entre guillemets, immortels. Mais quand ils ont fauté, la faute du veau d'or, alors la mort est revenue. Vient la vache rousse, les cendres de la vache rousse vont purifier, vont nettoyer les cendres, l'impureté, la saleté, l'impureté provoquée par la faute du veau d'or. Ce n'est pas tous les ans qu'on lit Parashat Para en même temps que Parashat Kitissa. Mais cette année, c'est le cas et ça tombe bien. On peut bien sûr se poser la question, comment est-ce possible que les bénis Israël, qui ont assisté à la sortie d'Égypte et qui ont assisté à tant de miracles et qui ont vu tant de révélations extraordinaires, ils ont reçu la Torah, ils étaient à un niveau où d'eux-mêmes, ils ont exprimé la même chose que les anges, ils ont dit Naaseh v'nishma. 40 jours seulement après, ils tombent, ils commettent une faute pareille. C'est impensable. La Gemara le dit, c'est impensable. Et c'est pour nous apprendre la tchouva collective. Lorsqu'il y a une faute collective, une faute communautaire, il y a une tchouva collective et communautaire. Mais malgré tout, la question subsiste. Comment est-ce possible que les bénis Israël aient pu commettre une telle faute? Il y a une autre question qui se pose.
Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Lech red, va et descends. Car ton peuple que tu as fait monter d'Égypte a fauté, s'est corrompu. Ils ont très vite dévié du chemin que je leur avais ordonné, etc. Ensuite, le Dieu Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Ra'iti et Amazé, j'ai vu ce peuple, Venam Kshe'orefon, c'est un peuple à la nuque raide. Et maintenant laisse-moi et que ma colère s'emporte sur eux, je les extermine. Donc, pourquoi Kadosh Baruch Hu veut exterminer les bénis Israël? Parce qu'ils sont kéché au ref. Ils ont la nuque raide. Et lorsque Moshe va implorer le pardon pour les bénis Israël, qu'est-ce qu'il va argumenter en leur faveur? Il va dire à Dieu, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Yelechna Adonai Bekirbenu, que Kadosh Baruch Hu accepte d'aller en nous, pas nous envoyer un ambassadeur, un ange, mais qu'Akadosh Baruch Hu, la Shrina elle-même, vienne parmi les bénis Israël et chemine avec les bénis Israël. Qui am que font, car c'est un peuple à la nuque raide, et tu pardonneras nos fautes volontaires, nos fautes involontaires, et tu nous donneras en cet héritage, je veux dire, la capacité de vivre avec la Shrina, la capacité de faire tchouva, la capacité d'étudier la Torah, la capacité, le mérite d'habiter en Eretz Kenan, tout cela, tu nous le donneras en héritage. Donc Moshe Rabbeinu l'argumente, et il dit, parce que c'est un peuple qui est la nuque raide, tu dois leur pardonner. Akadosh Baruch Hu dit, parce que c'est un peuple qui est la nuque raide, je vais les massacrer. Et Moshe Rabbeinu lui dit, parce que c'est un peuple qui a la nuque raide, alors il faut leur pardonner. Alors, avoir la nuque raide, est-ce que c'est un argument en faveur des bénis Israël ou c'est contre les bénis Israël? En fait, il y a une autre question qui se pose dans la paracha de Yitro. Le premier des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzetecha Meret Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Le premier des 10 commandements est de croire en Dieu. L'existence de Dieu, la présence de Dieu, la capacité infinie de Dieu, croire en Dieu. Mais qui nous demande de croire en Dieu? C'est Dieu lui-même. Alors, c'est insensé. En quoi? Comment? Si on ne croit pas encore en Dieu, comment Dieu peut nous ordonner de croire en lui? Le Maïmonide explique la chose suivante. Il y a une foi en Dieu qui est innée en l'homme. Depuis la création de Adam, depuis sa création, Dieu a créé l'homme. Adam est une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Un enfant reconnaît son père. Dieu a créé Adam, comme c'est marqué dans le Passouk, Betsalmenu kidmutenu, que nous traduisons simplement par à notre image. Donc, de façon innée,
l'homme croit en Dieu. Il se sent créature de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui l'a créé. C'est inné en lui. Et la mitzvah, c'est d'approfondir cette foi par la réflexion et la méditation. Ne pas se contenter d'une foi qui est innée, mais d'y apporter une foi philosophique, réfléchie. Et c'est très important. Les deux foi se complètent. Parce que lorsqu'on reconnaît Dieu de manière intelligente et philosophique, quoi qu'il arrive, on ne peut pas, du jour au lendemain, dire « Ah ben je ne crois plus en Dieu ». Pourquoi tu ne crois plus en Dieu? Les preuves que tu as vues jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours valables. Tu n'as pas eu une réfutation de preuves. Les preuves sont là. Tu as des preuves. Voilà, tu as un classeur comme ça, rempli de preuves que Dieu existe. Alors parce que tu as eu un problème X, quel qu'il soit, tu ne crois plus en Dieu, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui a la foi qui est philosophique, qui est intelligente, qui est réfléchie et méditée, elle est inébranlable. D'un autre côté, elle ne transcende pas l'homme. Ça reste dans le crâne, ça reste dans la tête. Et dans le pasuk, c'est marqué « Veyadarta hayom, va'ashevota el levavecha ». Aujourd'hui, tu sauras, ça veut dire tu comprendras, tu prendras conscience, tu le sauras, mais tu dois l'intégrer dans ton cœur. Ça ne suffit pas que la foi, la émouna, reste au niveau de l'intelligence, il faut la faire descendre jusque dans le cœur. Et si nous avons que une foi, on se contente de la foi simple, innée, d'un ressenti. Je ressens quelque chose. C'est très bien. C'est très bien tant que tu le ressens. Une fois que tu ne le ressens plus, eh bien la foi disparaît. Lorsque on se sent rejeté par Dieu, Chas v'Shalom, lorsqu'on s'imagine être rejeté par Dieu, on se sent éloigné, on ne sent plus Dieu. Alors on ne croit plus. Donc ces deux foi-là se complètent. Une, la foi qui est réfléchie et intelligente, elle est irréfutable, inébranlable, elle est valable quelles que soient les circonstances et quels que soient les états d'âme de la personne. Par contre, d'un autre côté, la foi qui est innée, qui est ressentie, cette foi-là, elle nous permet de vivre la foi. Pas simplement de savoir, mais de vivre. C'est ça la mitzvah. C'est ça la mitzvah, le premier des 10 commandements. C'est de réfléchir sa émouna et de la vivre intensément au quotidien, dans le cœur et pas que dans le cerveau. Dans le cerveau et pas que dans le cœur. Et quand on a combiné ces deux sortes de émouna, alors on est paré à toutes les épreuves. Quand est venu Amalek, c'est vrai, les bénis Israël ont vu, ils ont ressenti, ils ont vu. Mais quand est venu Amalek, comme Rashi nous dit, Kirer est un Batia. Il a refroidi la baignoire brûlante, bouillante,
le hammam, il l'a refroidi. Mais ce n'est pas uniquement au niveau du ressenti. Le ressenti, c'est ouais, Dieu est avec nous. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il a fait des miracles, il a ouvert la mer, etc. Dieu nous aime. Et puis vient Amalek, et il nous attaque. Et s'il nous attaque, donc vient Amalek, il nous attaque. Et alors on se dit, ben alors Dieu n'est plus avec nous. Voilà, on est attaqué par Amalek. Dieu n'est plus avec nous. Et donc il a refroidi, il a détendu ce lien qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et les bénis Israël. Mais ce n'est pas uniquement ça. Asher Karecha, ça veut dire, mais non, tout ce qui est arrivé, c'est le fruit du hasard. C'est pas Dieu. Non, il y a eu un vent, il y a eu une tempête, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu ceci, il y a eu cela, n'importe quoi. Et les événements ont eu lieu comme ils ont eu lieu. Amalek nous a refroidis, aussi bien sentimentalement que rationnellement. Et c'est à cause de Amalek, c'est à cause de ce qui nous est arrivé avec Amalek. Une conséquence de Amalek, c'était la faute du veau d'or. Et c'est pourquoi les Chachamim nous disent que Shivrei Luchot, les débris des premières tables, ainsi que les deuxièmes tables de la loi, toutes deux se retrouvent dans l'Aaron, dans l'Arche Sainte. Les premières tables, les tables de la loi, les premières, celles que Dieu a données à Moshe avant qu'il ne descende du mont Sinaï et qu'il n'assiste au spectacle désastreux et qu'il décide de casser les premières tables. Ces premières tables-là, c'est Dieu qui les a façonnées et qui les a gravées, etc. Il a donné à Moshe le produit fini. Par contre, les deuxièmes tables, Dieu dit à Moshe, va prendre de grosses pierres, comme des tables, et apporter que je les grave. Pourquoi les premières tables, elles viennent du ciel, et les deuxièmes tables, c'est Moshe qui a dû les préparer, les apporter. Parce que ces deux tables-là représentent les deux façons de croire en Dieu. La façon rationnelle et la façon émotionnelle. La façon rationnelle, tous les bénis Israël ont assisté lorsque Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï. Il a porté les tables de la loi, il les a données à Moshe, il a parlé avec Moshe, etc. On a des preuves, c'est rationnel, on a des preuves. Mais voilà 40 jours après, ils sont tombés par terre. Pourquoi? Parce que avec des preuves, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dès qu'il y a, si on ne vit pas l'Emouna, même si on la réfléchit, on y pense, mais on ne le vit pas. Si on ne le vit pas, lorsque les problèmes arrivent, Moshe a disparu, on se sent déconnecté, Moshe a disparu,
eh bien on cherche autre chose, il faut autre chose. Et donc on demande à Aaron de fabriquer le veau d'or, on demande quelque chose. Viennent les deuxièmes louchot. Les deuxièmes louchot, c'est Moshe qui doit les préparer et qui doit les apporter. Ça veut dire que c'est un travail de l'homme. L'homme doit travailler pour renforcer ses émounas et pour l'intégrer au plus profond de son cœur. Si j'ai dit à quelqu'un, ce monsieur t'a fait énormément de bien, tu dois lui être reconnaissant. Évidemment, il m'a fait beaucoup de bien, je lui suis reconnaissant. Le jour où il me donne une claque, le jour où il me renvoie de chez lui, j'ai dit oui, bon, il m'a renvoyé, mais je lui suis quand même reconnaissant pour les 50 ans qui sont passés. D'accord? Normalement, c'est comme ça. Eh bien non, l'homme il travaille également avec son cœur. Et si jamais, au bout de 50 ans de bons et loyaux services, on lui claque la porte au nez, on le renvoie, on l'insulte, eh bien il va en vouloir, il va se rebeller, il va dire du mal, etc. Eh bien c'est la même chose. Il faut travailler sur soi. C'est ça les deuxièmes tables. Les premières tables, on te dit, monsieur Untel, voilà, on t'a sauvé d'Égypte, on t'a sorti d'Égypte, etc., etc. Très bien, merci beaucoup. Bon. Après, on te renvoie, on t'abandonne. Bon, on m'abandonne, alors je ne suis pas content. Voilà. Mais quand on te dit, oui, mais c'est ton père, ce monsieur, c'est ton père. Ah, c'est mon père. C'est pas n'importe qui, c'est mon père. Donc je l'aime. C'est pas uniquement rationnel. Ça devient émotionnel, ça devient sentimental. C'est mon père. Et si c'est mon père, il m'a aidé pendant 50 ans, au bout de 50 ans, il me renvoie de chez lui. Il y a une raison à cela. Comment un père qui aime son fils et qui s'occupe de lui avec amour pendant 50 ans, pourquoi le lendemain de son anniversaire, il le renvoie de chez lui? Ben, il va lui dire, il faut que tu te maries, mon petit. Tu ne vas pas rester jusqu'à la fin de tes jours au crochet de tes parents. Il faut faire ta vie. Allez, avance, bouge. Il aurait dû faire ça même plus tôt, éventuellement, mais en tout cas, voilà. Donc, lorsqu'il y a le côté émotionnel qui se combine au côté rationnel, alors l'aïmouna devient impossible, ça devient impossible de déstabiliser cette émouna. Quand il n'y a que le rationnel ou que l'émotionnel, c'est fragile. Quand il y a les deux, ça devient incassable. Et c'est pourquoi il y a les deux louchot dans le Haron, les deuxièmes et les débris des premières. Les débris des premières pour nous dire que le rationnel, ça ne suffit pas. Et le deuxième, pour nous dire, c'est qu'il faut travailler sur l'émouna qui est en nous pour faire en sorte qu'elle soit irrationnelle et émotionnelle. Et quand les deux sont combinés, elles sont dans l'arche sainte, en nous, alors elle devient inébranlable et elle est capable de tenir à toutes les tempêtes. Voilà, donc moi, je pense que la faute de Vaudor est une des conséquences de ce que nous a fait subir Amalek, et que la réponse, aussi bien à l'attaque d'Amalek et la tchouva à la faute du Vaudor, est de ne pas se contenter d'une seule sorte d'émouna, mais de compléter et combiner avec la deuxième sorte, le rationnel et l'émotionnel. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette période de turbulence
on a fêté Purim dans la joie, on a assisté à des miracles extraordinaires et on comprend rationnellement qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, nous protège. Il faut maintenant faire le travail pour que cette prise de conscience rationnelle, elle vienne dans notre cœur et elle devienne également au niveau de l'émotion et au niveau du ressenti. Pas uniquement du réfléchi, mais également du ressenti. Et c'est la préparation à Pessah, puisqu'à Pessah, on nous dit, chacun a l'obligation de sentir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Il y a eu la sortie d'Égypte, oui, c'est décrit dans le Chumash, il y a la Gemara, il y a des Midrashim, il y a des commentaires, il y a tout ce qu'il faut. La sortie d'Égypte, pour nous, c'est quelque chose de l'ordre du rationnel, du réfléchi, de l'étude, c'est étudié. Et on doit ressentir comme si nous-mêmes nous étions sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'il faut faire de cette étude qu'elle ne soit pas uniquement au niveau de la raison, mais qu'elle siège dans notre cœur, dans nos émotions. Akadosh Baruch Hu nous aide dans ce travail et qui nous envoie très rapidement, Mashiach Tzidkenu, la reconstruction du Beth Amikdash, le rassemblement, c'est plus difficile encore, le rassemblement de tous les béné Israël, tous ensemble, pour servir Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, à Yerushalayim. Shabbat Shalom Umvorach et bon préparatif pour Pessah.